d'Hansi Flick parce que c'est quand même un personnage. On s'attendait pas à voir un entraîneur allemand, ex-sélectionneur et tout, sur le banc catalan, si? Lui, oui. C'est-à-dire que, non mais on peut prendre à l'envers, c'est-à-dire les spectateurs c'est une chose, les observateurs c'est une chose, les spécialistes mais lui avait envie depuis longtemps, il l'a expliqué, il y a eu des travaux précis, des échanges avec des journalistes lorsqu'il était entraîneur au Bayern ou avec l'équipe nationale d'Allemagne, il avait laissé entendre que ça l'intéresserait d'aller vers un club de cette envergure et surtout de sortir des frontières de l'Allemagne. Joachim Löw l'avait fait avant lui sans avoir un succès extraordinaire. Il n'a pas été brillantissime hors des frontières allemandes. Joachim Löw, on souhaite à Flick que ça marche mieux avec le Barça. Il avait exprimé ce désir. Alors, est-ce que c'est un désir entre désirer et être compatible? Est-ce que c'est un désir d'exotisme pour changer, pour montrer que c'est quelqu'un d'international, qu'il passe bien avec toutes les cultures, avec tous les pays, avec Lewandowski, avec toutes les nationalités, avec Lewandowski, peut-être. Je connais bien. Moi, j'ai presque autant d'intérêt comme observateur à voir ce que peut faire Hansi Flick que lorsque Jürgen Klopp est parti d'Allemagne pour aller réussir en Angleterre. Xavier, c'est pas incompatible Hansi Flick, la façon dont il faisait jouer le Bayern de Munich notamment, qui était une équipe dominatrice avec un fond de jeu, un fort collectif. Qui était en héritage de Guardiola, qui était passé par là quelques années auparavant. Donc aujourd'hui, il est à Barcelone, c'est un peu le même logiciel de jeu. Donc, alors effectivement, il va falloir s'adapter. Il y a le barrage de la langue, mais pour ça, à Barcelone, on sait faire. Il y a eu des entraîneurs hollandais à plusieurs reprises, et donc il y avait eu même José Mourinho à l'époque comme traducteur. Donc bon, voilà, on s'adapte. Moi, je pense qu'au niveau de philosophie de football, c'est pas du tout incompatible. C'est même très intéressant. En plus, il a déjà dirigé un grand club, une sélection. Il a des références. Il sait ce que c'est que la pression, et il amène un souffle nouveau dans un club où on avait tout misé sur Xavi. C'est ce que voulaient en tout cas les dirigeants. Avec un titre de champion d'Espagne, c'était difficile d'aller chercher un autre technicien espagnol dans ce contexte. Donc voilà, aller chercher un entraîneur à l'étranger qui a des références, c'est une bonne solution. Et pour le moment, ça commence par une victoire à Valence et c'est déjà un beau succès. Rémi, quel est selon vous dans ce championnat cette saison l'adversaire numéro 1 quel sera l'adversaire numéro 1 du Real? Est-ce qu'on va retomber? Alors le Classico, il est prévu, c'est le premier, il aura lieu à Madrid et ça sera le 27 octobre. Mais est-ce que ça sera encore ce Real Barça ou alors l'Atlético? Qu'est-ce que vous voyez vous pour le Real? Real champion sortant quand même. Oui, champion sortant, bon. D'Europe et d'Espagne. Oui, vous savez, on parle toujours d'un seul classico, c'est Real Barça, sauf que bon, le Barça, lui, il nous a promis de la misère avec un gendarme, c'était Xavi. Bon, maintenant, le gendarme est allé à la retraite aussitôt. Bon, maintenant, on revient avec un super flic, donc... C'était préparé, ça. Ça vient de loin. Et vous savez, il me dit ça a très bien commencé. Oui, ça a très bien commencé. Parce que là, la seule coupe qu'ils doivent jouer, c'est la coupe Gamper ou Gamper ou Gamper ou quoi. On parle pas catalan, allez-y. Mais bon, il y a un petit donc ils vont là. remporter ce trophée retour. Ils vont choisir encore Monaco. Comme ça, ils vont peut-être aussi battre Monaco par 3-1. Mais pour l'instant, c'est une équipe que je ne vois que dans des suppositions. On veut tel joueur, on veut Nico Williams, on a envie de tel autre. Maintenant, on a envie de tel autre. L'autre joueur a dit que... Ils ont renvoyé Gundogan. Dani Olmo, super. Dani Olmo pour 55 millions d'euros, c'est quand même une super... Il n'est même pas encore inscrit. Oui, c'est pas encore, c'est pas encore validé parce qu'on sait que le Barça... C'est une équipe qui vous dit qui veut tout le monde. Mais malgré les problèmes d'argent... Hier, ils voulaient qui? Ils nous ont dit que maintenant, c'est Léao. Maintenant, regardez l'équipe. Nico Williams, non, mais ça, c'est... Oui, mais la force du Barça, ça reste la Masia, ça reste son centre de formation. On l'a vu avec... Mais non, mais tu connais rien à Barcelone, c'est moi qui peux en parler. Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Alejandro Balde, qui sont formés au club, qui ont ce logiciel Barça, et qui vont permettre au Barça, qui lui ont déjà permis de revenir au premier plan, et qui vont lui permettre de continuer cette ascension. Pour conclure, Rémi. Pour conclure, il dit... Entre les flics et les gendarmes. Il dit, oui, pour conclure, Annie. Vous voyez la rigolade? C'est qu'il vous dit,
Bon. Nous comptons sur notre centre de formation, mais nous voulons Olmo. Nous comptons sur notre centre de formation, mais nous sommes partis prendre Gundogan. Et vous laissez partir Gundogan qui a fait le triplé avec Manchester City pour aller chercher des joueurs que vous n'aurez jamais. Vous laissez partir maintenant Cancelo. Mais attendez, à une certaine période, quand je vois votre gestion chaotique, l'année prochaine, vous serez en 3e division, vous allez vendre les leviers que vous avez déjà vendus jusqu'à ce que vous allez vendre votre président. Bon. Point final. Point final. Non, c'est pas tout à fait point final. Ouais, et justement, ce week-end d'ailleurs, ils ont été champions à l'Euro, hein, donc champions d'Europe, ces Espagnols, ne l'oublions pas. Et la petite merveille, le couple Lamine Yamal, Nico Williams, bah là, ils seront face à face. Ils ont été champions olympiques aussi à Nice, ils ont remporté la médaille d'or en battant les Bleus de Thierry Henry en finale aux Jeux Olympiques avec 8 joueurs formés au Barça. Oui, mais il n'y avait pas Lamine Yamal et Nico Williams. Mais il y avait d'autres joueurs formés au Barça. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils se retrouvent face à face au cours du week-end, puisque ça sera Barça. Il ne connaît rien. Non, mais malheureusement, le football espagnol, on le connaît. Ils ont la chance d'avoir des joueurs qu'ils sont obligés de libérer dans une équipe olympique, et c'est ce qui a fait aussi la différence sans doute et leur force au cours du week-end. En tout cas, lundi, vous retrouverez Sofiane Amazian qui évoquera les résultats de tous ces championnats avec vous. Allez Rémi, on saute dans la cage au lion. D'accord ? Oui.